Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancier. J'espère que vous allez super bien. Merci à tous d'être là, merci à tous de votre présence. Merci d'être là. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification pour être averti lors de mes futures publications. Bien, vous avez le choix entre 4 propositions. Vous connaissez déjà le topo. On va parler d'amour aujourd'hui. Y a-t-il une rencontre amoureuse, un retour, une nouvelle rencontre? Comment les choses ont évolué? Vous avez 4 propositions, le cœur, la rose, le numéro 2 et la fée. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Vous faites déjà votre choix. Soit c'est la couleur qui vous attire, ou le numéro, ou la matière en elle-même. Vous faites le choix. Bien. Et si nécessaire, nous allons recouvrir. Nous allons commencer par vous qui avez choisi le cœur. Le cœur que vous réserve l'avenir amoureux, rencontre, nouvelle rencontre. Bien, déjà ici, pour vous, rencontre amoureuse, on te dit il y a quelqu'un déjà que tu connais qui est dans les parages ici, soit il y a cette personne n'est pas vraiment ton style d'homme, c'est pas quelqu'un avec lequel tu aimerais bien être, mais on voit qu'il n'y a pas de possibilité ici pour que cette relation puisse avoir lieu. Pourquoi? Parce que tu ne te vois pas être avec cette personne. Donc aujourd'hui, ce qui bloque ici, c'est pas en elle-même la personne, hein, d'après ce que je ressens, mais n'oublions pas les énergies sont interchangeables. Parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui te propose un nouvel engagement, quelqu'un qui te propose quelque chose, soit même tu es déjà avec cette personne, mais tu ne te sens plus à ta place et tu aimerais bien partir de ce lieu de vie. Pour certaines personnes, par contre, ici, il y a une relation amoureuse qui est à venir, il y a quelque chose avec une différence d'âge, ça peut être quelqu'un ici, un ami de votre père, un ami de votre mère ou une amie, hein, vous mettez ça vraiment dans le contexte qui vous va. Mais c'est une relation pour le moment que vous êtes en train de cacher parce qu'il y a une grande différence d'âge aussi et parce que cette personne ne veut pas mettre au jour, exposer au jour cette relation parce qu'elle a envie de tout faire pour vous protéger. Non, mais ici, on sent que cette personne qui est avec vous, qui est un peu assez mûre, c'est pas forcément qu'elle est plus âgée que vous, quoique c'est possible, mais on a affaire ici à quelqu'un qui a une certaine maturité, une certaine expérience de vie, qui a envie de vous protéger à tout prix. Parce que comme je vous dis ici, il y a certainement des regards extérieurs qui vont tout faire pour mettre à mal cette relation amoureuse. Donc oui, il y a une possibilité, mais c'est pas pour tout de suite l'engagement, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite l'engagement parce qu'il y a quelque chose dans cet ordre-là qui ne va pas. Comme je vous ai dit pour le blé, comme je vous l'ai dit déjà auparavant, je pense que là, j'ai déjà fait 4-5 interprétations différentes et plus des messages qui me viennent. Donc ici, c'est ce que l'on te dit. Hein. Ce n'est pas pour tout de suite la relation. Bon, c'est pas pour tout de suite la relation, mais ici, il y a les choses qui vont plutôt, vous avez envie de vivre cet amour au grand jour, vous avez envie de le crier même au monde entier, de dire que vous êtes avec cette personne et que vous avez envie de construire quelque chose avec elle. Mais on a fait ici, comme je disais, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de précipiter les choses parce qu'il y a quelque chose, ici, soit il y a quelqu'un qui est déjà en couple, mais c'est possible que cette personne soit déjà en couple, a déjà une famille et que c'est pas pour tout de suite que vous pouvez vivre avec cette personne, soit ici pour les personnes, ici, ce que je ressens vraiment, vous la connaissez déjà. Mais pour certains, soit c'est un ami de votre famille, un ami proche de votre père ou de votre mère ou de votre oncle ou de votre grand-père, mais c'est quelqu'un que normalement, c'est une relation qui est impossible vu de l'extérieur, surtout au vu de la famille. Et pour d'autres personnes, il y a ici clairement, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à vivre une vie de famille parce que soit elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'enfants et qu'elle-même dit ça va pas le faire avec les enfants. Et pour certaines personnes, ça va être un peu compliqué au niveau de la recomposition des deux familles. Mais on voit ici que vous avez envie de créer une famille, de construire une famille, mais cette personne, elle dit, elle n'a plus de temps à perdre, elle a envie de profiter pleinement, elle ne se voit plus en train de changer des couches, quelque chose dans cet ordre-là.
J'espère que vous avez compris. Nous allons regarder quel signe astrologique pour vous. Oh, nous avons les cancers, nous avons les scorpions, nous avons les taureaux, nous avons les sagittaires également. Et nous avons les vierges, solaires, lunaires ou ascendants. Si ça vous parle, bien, ça c'est pour vous. Je vais remettre les cartes dans les jeux au cas où je dois les réutiliser tout à l'heure. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous a parlé ou si ça vous dit quelque chose. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi cette rose. Rencontre amoureuse ou ancienne relation. Bien. Ici, c'est bien. Il y a quelqu'un clairement qui est... Donc, vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Actuellement, vous occupez ses pensées. Ou c'est vous. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. C'est vous qui n'arrêtez pas de penser à cet homme beau que vous avez croisé ou cette femme tellement élégante, tellement ceci. Mais vous avez l'impression, il y a quelque chose ici avec l'ordre du temps que vous allez devoir laisser le temps à cette personne. Soit laisser le temps à cette personne de venir vers vous. Ou tout simplement vous poser la question de savoir si cette personne, elle aussi, elle ressent la même chose pour vous. Mais on a clairement ici quelqu'un qui pense à vous, mais il y a quelque chose, il y a comme un contretemps. Soit cette personne est déjà engagée ailleurs, soit il y a quelque chose ici que cette personne ne veut pas dire, ou alors pour le moment, elle n'est pas prête. Ou c'est quelqu'un qu'aujourd'hui, elle-même se pose la question de savoir, est-ce que je ne me fais pas des idées? Vraiment, on est dans cet ordre ici. Parce que toi aussi, tu penses la même chose et elle aussi, de son côté, elle se dit la même chose. Est-ce que ça va le faire? Parce qu'on voit, vous êtes prêt ici à vous engager. Vous avez mis le temps qu'il fallait pour vous réparer, pour vous reconstruire. Il y a un engagement possible ici. Avec, en tout cas, vos énergies sont prêtes à laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Vous y pensez fortement. Vous vous dites aujourd'hui, j'ai envie de m'engager, mais on te dit, cette personne que tu attends, cette personne que tu espères, cette personne pour laquelle cette personne bonne pour toi, je dirais pas pour laquelle tu es faite parce que c'est un peu péjoratif, mais cette personne qui est bonne pour toi aujourd'hui, elle est là, elle est déjà quelque part là dans les parages, même si tu ne la vois pas, c'est possible que c'est quelqu'un qui t'attire déjà, mais qui ne t'a pas encore remarqué ou vice-versa. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Mais on va recouvrir ici pour voir de quoi il en est question, de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un ex. Hein. Pour d'autres personnes, mais moi je dis, c'est pas un ex. Tout qu'on n'espère pas, hein. On n'espère pas. Ah oui, mais on a quelqu'un qui est en instance de séparation. Il y a quelqu'un, il y a une autre personne. Hein. Elle est déjà engagée. C'est pour ça qu'elle ne prend pas le risque de venir vers vous. Ou alors vous-même, vous savez qu'elle est déjà engagée, mais dans sa vie actuellement, les choses ne vont pas bien. Oui, la personne, aujourd'hui, elle est déjà engagée. Elle aimerait bien se sortir de cette situation amoureuse, mais il va falloir lui laisser le temps parce que et surtout lui laisser le temps à cette personne de venir vers vous. Il y a une possibilité que si on a affaire à quelqu'un, comme je vous dis déjà, vous connaissez déjà cette personne. Soit vous la connaissez, c'est possible même que ce soit l'ami de votre soeur, de votre frère, ou en tout cas quelqu'un que vous courtoyez dans un cercle d'amis qui doit être plus ou moins proche de vous, ou alors quelqu'un que vous avez déjà aperçu. Ici, on a affaire à des personnes, vous connaissez déjà cette personne, vous la connaissez, il y a une possibilité même que vous sachiez qui elle est, sa vie, et qu'elle, pour le moment, ne sait rien de vous. Vous voyez? Elle vous a déjà remarqué, mais elle ne sait rien de vous. On a affaire à quelqu'un ici, quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui donne de son temps, quelqu'un qui est là toujours pour les autres. Peut-être même cette personne t'a attiré par sa façon de faire, sa façon de prendre soin d'elle, sa façon d'être toujours présent pour les autres, sa façon aussi de prendre soin d'elle, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui est physiquement aussi, c'est quelqu'un de plutôt esthétiquement parlant est bien, vous voyez, quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui met tout en œuvre pour être toujours aux petits soins, non seulement pour lui, mais c'est aussi pour les autres. Mais actuellement, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelqu'un dans les parages. Cette personne, pour le moment, elle n'est pas seule. Il va falloir laisser le temps qu'elle se sépare et laisser que c'est elle qui vient vers vous. Parce qu'il y a une possibilité que c'est elle qui vient vers vous. Il y a une possibilité aussi que c'est des choses, il y a comme un contretemps pour le moment. Il y a quelque chose qui ne peut pas maintenant, pour le moment, qui ne peut pas être fait. Soit vous la connaissez ou alors vous ne la connaissez pas encore. Hein? C'est possible. Mais on a quelqu'un pour venir vers vous, pour vous déclarer sa flamme, doit d'abord se séparer de son autre. Parce que cette personne est déjà en couple. Mais c'est un couple que
Vous voyez? Il y a cette personne est déjà en couple, mais on voit ici le retour n'est pas forcément le retour de quelqu'un, hein. Le retour n'est pas vraiment forcément ça. Ça peut être vraiment le karma. Enfin, les choses vont tourner à votre avantage aussi parce que c'est le retour à l'envers. C'est pas le retour de votre ex. On te dit: «Enfin, les choses tourneront à ton avantage», mais ce n'est pas pour tout de suite parce que cette personne doit d'abord sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Parce qu'on voit ici, il y a peut-être un contrat. Contrat, ça peut être un compromis, ça veut dire se mettre d'accord pour se séparer avec l'autre personne. Nous avons aussi la maison, donc soit ici, on doit d'abord se séparer, changer, mettre en place ce qu'il faut faire, le partage des biens, s'arranger avec la garde des enfants s'il y a enfants, ou tout simplement chacun doit pouvoir d'abord trouver, être libre. En tout cas, c'est ce que la personne doit d'abord faire pour venir vers vous. C'est possible, comme je dis, que vous la connaissiez déjà ou pas encore. Nous avons l'examen ici qui peut aussi nous parler de quelqu'un actuellement, comme je vous dis, qui est en train de passer par une période de l'examen pour se séparer aussi, qui est actuellement en train de mettre d'abord en place qui est en train de mettre en place peut-être les démarches qu'il faut pour sortir de la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Vous voyez, nous avons le travail ici et nous avons aussi quelque chose, ça peut nous parler aussi de travail, ça peut aussi nous parler de quelqu'un que vous connaissez dans votre milieu de travail ou c'est quelqu'un avec lequel vous pourrez travailler plus tard. Mais quoi qu'il en soit ici, ce que je ressens fortement, on a affaire à quelqu'un qui est en instance de séparation et qui doit d'abord tout mettre en œuvre, tout organiser avant de venir vers vous. Nous avons l'union ici, mais quelqu'un qui va venir vers vous, mais ce n'est pas pour tout de suite. Soit vous la connaissez, soit vous allez la rencontrer mais bientôt. Mais même si vous la rencontrez bientôt, vous ne pourrez pas encore être avec elle parce qu'elle est encore occupée à se séparer. Bien. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi le numéro 2. Soit c'est la couleur qui vous a intéressé ou soit c'est le chiffre 2. La couleur qui peut être le rouge ou l'orange. Ça dépend de l'angle dans lequel nous voyons. Bien, ici on voit bien beaucoup de contrariétés, beaucoup de contraintes. Ici, il y a certainement avec vous une relation qui n'a pas marché, une relation, vous avez commencé quelque chose qui n'a pas abouti, qui n'a pas marché, ou même on te dit ici cette relation que tu penses être réparatrice, ou si tu veux jouer ici les infirmières ou les infirmiers pour soigner quelqu'un de son mal-être, ou en pensant que tu vas faire, en faisant, tu pourras donner la stabilité à cette personne, on te dit non. Attention à la relation dans laquelle tu vas te mettre en position de sauveur ou de sauveuse ici, ça ne va pas le faire, ça ne va pas aller du tout. Parce qu'on voit ici, ça va être beaucoup, il y aura beaucoup ça va être beaucoup de contraintes pour toi, ça va être contraignant, beaucoup de stress, beaucoup de perturbations, non seulement parce que ça ne va pas marcher tout de suite. Donc, il y a une possibilité ici qu'on ait affaire à quelqu'un qui n'aura pas envie de s'installer tout de suite, qui aura juste envie de s'amuser, contrairement à toi qui a envie de t'investir et de trouver une certaine stabilité. Mais le partenaire d'en face, c'est pas, pour le moment, c'est pas ça. On a affaire à quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention de se stabiliser pour le moment. Ça peut être vous aussi. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Donc, oui, il y a une possibilité que vous rencontrez quelqu'un, mais que ça va juste être un flirt. Ça va être un flirt. Possible que ce soit sur votre lieu de travail. Ça va être un flirt pour le moment parce qu'on voit bien, cette personne aujourd'hui n'est pas, même si vous aussi, vous avez les doutes en ce qui concerne ce que cette personne vous dit et les actes. On a affaire ici à des personnes que ce qu'elles disent et les actes qu'elles posent, c'est carrément deux choses différentes. Donc, une possibilité que vous ayez des doutes ici en ce qui concerne la sincérité de l'engagement de quelqu'un parce qu'elle vous dit, moi, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de faire ci. Mais quand, après avoir fini de faire ce qu'elle a fait avec vous, quand vous l'appelez le lendemain ou 2 jours après, son téléphone ne passe plus, elle vous rappelle 3 jours après ou elle vous rappelle plus tard en vous disant, non, j'ai été occupée. Donc, un peu comme si elle vous fuyait, mais elle vient vers vous. Après, vous ne savez plus. Vous avez ici un peu du mal à cerner quelqu'un. Parce que cette personne, elle a envie. C'est vrai qu'on voit ici quelqu'un qui a envie de s'engager, mais en même temps a un peu des difficultés à se lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Ça peut aussi parler de la différence qui fait que cette personne a un peu peur, peut-être peur des préjugés ou peur aussi de ne pas être à la hauteur aussi. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Mais on a aussi quelqu'un qui vous fuit ici parce que vous êtes trop, comment je vais dire,
vous êtes trop pressé. Il y a peut-être ici, vous, dans les sous-entendus, peut-être vous avez déjà sous-entendu dire à la personne, oui, je veux me marier, j'ai envie de me marier cette année. Et toi, est-ce que tu veux les enfants? Vous voyez les conversations comme ça que cette personne n'a pas envie d'en voir. Tout ce qu'elle veut, c'est d'abord profiter pleinement et puis laisser le temps faire son œuvre. Mais vous, tout de suite, vous dites, ça serait bien, moi, j'aimerais bien aller les prochaines vacances avec toi dans tel pays. J'aimerais bien te présenter à telle personne. C'est ça un peu qui fait que ça frustre cette personne. Ça lui fait peur parce qu'elle se pose la question de savoir est-ce qu'elle est prête pour ça? Est-ce qu'elle est prête à s'engager? Il y a une possibilité qu'on a affaire même des personnes ici qui ont déjà parlé de bébé alors que vous connaissez pas, vous connaissez à peine la personne. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit, laissez un peu le temps à cette personne ou prenez du recul si nécessaire. Si elle ne peut pas vous apporter ce que vous voulez, ça ne sert à rien de forcer, de faire de forcing et de lui faire du entre-dedans parce qu'on a affaire à des personnes comme ça. Soit vous la connaissez déjà, soit ça ne va pas tarder que vous allez rencontrer cette personne. Mais on vous dit, oui, il y a une possibilité, mais faites attention à ce que vous allez lui dire. Vous voyez, on a un début de quelque chose ici qui est plutôt bon, qui est plutôt positif. Oui, qui est plutôt bon, qui est plutôt positif, mais on a fait ici à quelqu'un, on a encore le masque deux fois, hein. On a fait ici à quelqu'un un peu qui est attiré par vous, mais en même temps, il y a quelque chose qui le repousse. Vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde ici, à ce que vous avez envie de mettre en place pour le moment. Comme je dis, ça peut être que c'est vous qui êtes en train de, sans même vous en rendre compte, vous dites des choses et puis elle vous écoute un peu assidûment, mais vous pensez peut-être qu'elle est intéressée par ce que vous dites, mais au contraire, ça lui fait peur. Peut-être le fait de lui dire déjà, vous allez lui présenter votre famille, vos parents, votre mère, votre père, ou alors tout simplement déjà planifier les prochaines vacances, ou alors quand je vais me marier, j'aimerais me marier dans 2 ans. Vous voyez quelque chose dans cet ordre-là, que un peu comme si vous étiez en train de forcer la personne, de lui mettre un peu au pied du mur. Au pied du mur, j'aimerais avoir un enfant avant tel âge, ou alors et tu seras un bon père, tu penses que tu seras une bonne mère pour tes enfants. Vous voyez un peu dans cet ordre-là, hein. On va regarder pour les signes astrologiques, quels signes pour vous? Nous avons les lions, nous avons les poissons, les verseaux, les gémeaux, les sagittaires et les capricornes. Signe solaire, ascendant, lunaire aussi. Bien. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi la fée, le dernier groupe, le numéro 4. Vous qui avez choisi la fée rencontre. Ah oui, il y a quelque chose qui se passe ici avec vous. Il y a quelque chose que vous avez manqué de justesse. Il y a quelqu'un que vous avez peut-être ici, vous avez croisé dans la gare, à la gare, vous étiez dans un taxi, la personne partait, ou alors vous êtes dépassé. Il y a quelque chose ici c'est comme si le hasard va remettre cette personne sur votre chemin. Le hasard va remettre cette personne sur votre chemin. Vous allez vite vous rendre compte, c'est un peu cette personne, vous aurez l'impression de la connaître, comme si vous l'aviez déjà vue. Mais pour le moment, vous ne la connaissez pas encore. Peut-être vous l'avez déjà croisée. Peut-être c'est quelqu'un que vous rencontrez chaque matin dans votre rue, dans le moyen, les moyens de transport que vous empruntez chaque matin ou chaque soir. Ou c'est quelqu'un que vous avez déjà remarqué comme ça. Vous voyez de style de personne, vous remarquez, mais sans jamais savoir exactement c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait. Mais quand vous ne le voyez pas le matin, vous dites, mais c'est bizarre, je ne l'ai pas vu dans le bus. Peut-être elle a changé de boulot, peut-être elle est malade, vous voyez. Et quelques jours après, vous la voyez, vous dites, ah oui, en fait, elle est là. Mais vous ne vous parlez pas. On a quelque chose ici avec des personnes qui sont intéressées, qui se sentent attirées par cette personne, mais qui se disent peut-être c'est le fait de se côtoyer, le fait de se voir tous les matins. C'est parce que je ne l'ai pas vu que je m'inquiète pour elle, c'est tout. C'est juste une question d'habitude de la voir tout le temps, vous voyez. Il y a quelque chose ici comme ça. Mais aussi l'apparence de la personne fait que vous vous sentez un peu comme impuissant face à elle, ou vous vous dites, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez élégante pour elle, ou tout simplement vous, hein, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Ça peut être que c'est vous qui trouvez que cette personne n'est pas assez classe, assez élégante, assez belle, assez ceci pour être avec vous. On a vraiment quelque chose comme ça. Mais vous connaissez, vous allez rencontrer cette personne ou soit déjà vous la rencontrez et même c'est possible que vous l'ayez déjà rencontrée comme je vous dis, mais vous l'avez loupé de justesse. Mais vous aurez, quand vous allez la voir, il y aura ce sentiment de déjà vu qui va vous paraître comme une évidence. Nous avons ici quelque chose de chaleureux et l'évolution. Donc oui, c'est quelque chose qui va marcher plutôt très bien entre vous parce qu'il y a cette complémentarité entre vous et cette personne, le fait de vous connaître déjà et d'être avec elle un peu comme à la maison. Il y a l'évolution qui va se faire plutôt rapidement quand vous allez laisser tomber ces barrières-là, les barrières que vous mettez vous-même ou tout simplement les barrières que vous mettez vous-même ou ce que comment vous dites, vous voyez les jugements, jugés par quelqu'un par rapport à son apparence. Au fait, quand vous allez
parler avec cette personne, quand vous allez la courtoyer, vous allez vous rendre compte qu'au fait, vous l'avez condamnée avant. Vous l'avez condamné avant même de l'avoir connu. Et ce qui va faire que vous allez un peu vous sentir un peu comme culpabilisé, mais vous allez vous rendre compte au fait, tout ce que vous avez pensé, c'était que des préjugés. Au fait, cette personne, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde ou le sentiment de se connaître et de partager les mêmes choses. Parler avec quelqu'un, dit, mais qu'est-ce que c'est fou, comment on se complète. Il y a une transformation qui se passe derrière quelque chose de plutôt évolutif, qui va évoluer, et évoluer dans le sens positif, quelque chose de bon. Il y a une possibilité que les choses se mettent très, très rapidement en place avec cette personne, hein. Très, très rapidement, ici, que vous décidez ici de faire quelque chose ensemble, une relation amoureuse ici. On voit bien. Il y a des choses qui vont se mettre en place parce que vous partagez les mêmes centres d'intérêt avec cette personne. Ça peut être ça peut être qu'au niveau de certaines, je peux pas citer, il y en a tellement, mais on voit, il y a quelque chose de bon derrière. Il y a quelque chose de bon derrière. C'est possible que vous vous rendiez compte que vous avez une certaine affinité ou vous êtes affilié à un groupe ethnique aussi et que vous êtes peut-être pareil, pas que vous êtes frères et sœurs. Vous pouvez vous rendre compte au fait que vous avez un aïeux, un arrière-grand-parent, au fait qu'il vient d'un même coin ou alors qui a été marié à. Vous voyez quelque chose dans cet ordre-là. Donc, on a vraiment ça ici avec vous. Ah oui, il y a des choses qui vont se mettre très, très rapidement en place, hein. Très, très rapidement. Vous allez vite intégrer la vie de cette personne ainsi que son groupe d'amis. Non seulement, c'est pas une relation qui va être basée que sur, c'est pas une relation, je vais pas dire, c'est pas comme, c'est pas quelque chose d'évident. Au début, c'est pas évident pour vous. Au début, vous vous dites non, c'est pas possible. Et en parlant avec cette personne, vous la trouvez de plus en plus belle, de plus en plus intéressante. Et aussi, c'est une relation amoureuse qui se transforme en différence et vous vous complétez, vous devenez un peu comme des amis, mais vous êtes un couple ami. Vous voyez que même quand les personnes vous voient dans la rue ou quand les personnes vous ne savent pas que vous êtes en couple, ils ont plus l'impression que vous êtes des amis qu'un couple. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose comme ça avec vous, dans cet ordre-là. On a vraiment quelque chose de magnifique comme ça avec vous et cette personne. Donc oui, il y a une rencontre ici. Il y a une rencontre amoureuse avec cette personne. On voit bien, il y a la joie derrière. Il y a la joie derrière. Les gens auront beaucoup de mal à comprendre comment vous avez fait pour tomber amoureuse de cette personne ou l'autre personne. Il y a une possibilité que vous changez complètement cette personne, hein, ou c'est vous qui changez du tout au tout en courtoyant cette personne, mais plutôt de façon positive. C'est ça le plus essentiel. Nous avons voir des Sagittaires, des Poissons, des Scorpions, des Vierges, des Béliers et des Capricornes, signes lunaires, solaire ou ascendant. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous dit quelque chose. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale, ça pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Et prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, vous laissez tomber et puis c'est tout, hein. Vous voyez? Bon, je vous dis à tous, merci beaucoup d'être là et je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine. Au revoir.